parti. Cette fois, c'est avec Lise que ça va se passer, donc un épisode plutôt dédié à la jeunesse. On va essayer de voir comment on peut aborder des notions de cadrage basiques, à savoir l'échelle de plan et les points de vue. Alors une échelle de plan, c'est le moyen de classer les images à partir de deux éléments, la place du personnage dans le décor et la place du décor dans le cadre. On l'utilise dans plein de choses, notamment au cinéma, en bande dessinée, également en photographie. Bref, à chaque fois qu'on veut vous raconter des histoires avec des images, on l'utilise. Chaque plan a son intérêt propre et associé à la notion de point de vue, on va avoir des indications essentielles sur l'intention du photographe. En gros, c'est la grammaire de l'image. Comme toujours, ça va se passer en deux étapes, donc une première étape de jeu d'observation et ensuite une étape de jeu de prise de vue. Donc pour le jeu d'observation, il va vous falloir une banque d'images variée avec des cadrages variés. En gros, on va classer les images en fonction de leur valeur de plan. Et ensuite, pour la prise de vue, les enfants devront être en binôme. Donc c'est pour ça qu'un frère ou une sœur, ça marche bien, mais ça marche avec un copain. Si jamais vous ne pouvez pas faire de binôme, vous pouvez utiliser un décor de Playmobil ou un petit personnage, une petite figurine, ça marchera très bien. Allez, on voit ce que ça donne avec Lise. C'est parti. Ok Lise, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler de l'échelle de plan et du point de vue. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une échelle de plan ? Non. Alors une échelle de plan, ça permet de classer les images en fonction de deux éléments. La place du personnage dans le décor et la place du décor dans le cadre. Ok. D'accord ? Donc elles sont déclinées en plusieurs plans. D'après toi, le plan d'ensemble, il sert à quoi ? Le plan, alors... Et le contexte. Voilà, exactement, à planter un contexte, à planter un décor. Par exemple, si je fais une photo de paysage et que je veux voir l'entièreté du paysage, je vais avoir intérêt à avoir un angle de champ qui est ouvert, donc large, où on voit beaucoup de choses, d'accord ? On va appeler le plan général et le plan d'ensemble, on va les appeler grosso modo des plans qui sont larges, parce qu'on voit beaucoup de choses. Ensuite, on va avoir des plans qu'on peut appeler des plans moyens, d'accord ? D'après toi, à quoi il sert le plan moyen ? Non, le plan moyen. À quoi il sert le plan moyen ? Ce que je considère un plan moyen... Une action pour le personnage. Voilà, soit il est en pied, donc où on voit le personnage tout entier, soit il va être, ça va être par exemple un plan américain ou un plan italien où on ne voit pas le personnage entier, mais on le voit assez pour faire un mouvement. Donc c'est très bien si par exemple il y a une action, tu as par exemple le sport, c'est souvent des plans moyens parce qu'on a tout intérêt de voir l'action. Et ensuite on va avoir les plans rapprochés, d'accord ? Donc plan rapproché, gros plan et très gros plan. Le plan rapproché, on va avoir un plan rapproché soit à la taille, soit à la poitrine, d'accord ? Ok. Donc un petit peu au-dessus le plan américain. Okay ? Et le gros plan, très gros plan, tu comprends quoi. À quoi ils servent d'après toi ceux-là ? Et montrer une émotion. Ouais, ils vont montrer une émotion, en tout cas le personnage va être plus visible. La place du personnage dans le décor, dans le cadre, est plus importante que le décor. Et là, à l'inverse, le décor est plus important que le personnage. Oui. Ok ? Et dans le plan moyen, c'est un espèce d'équilibre. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle le plan moyen. La place du décor est tout aussi importante que la place du personnage. D'accord ? Ok, donc je te propose de classer les images en fonction des différents plans. T'es prête ? Ouais. C'est parti. Ok. C'est un plan moyen. Vas-y. Parce que il y a autant de... L'espace du sujet. Le sujet, il est Oui, aussi quand... grand que le... Ok, vas-y. C'est un plan rapproché. D'accord. C'est un plan Avec quel moyen technique de ton appareil photo tu peux modifier cet angle de Le champ ? zoom. Avec le zoom. Et quel autre élément te permet de modifier cet angle de champ ? Tu as le zoom, qui est un élément technique qui te permet effectivement de le modifier. Quoi d'autre ? On peut s'avancer ou se reculer. Oui, donc le mouvement. Donc il y a deux choses qui vont permettre de fabriquer une échelle de plan, c'est le mouvement et le zoom si tu en as un. C'est quoi un point de vue ? C'est la façon dont on regarde la photo. Enfin, pas
de la photo a été prise, de où par rapport au sujet la photo a été prise. Exactement. C'est l'endroit où se place le photographe pour prendre une image. Ok, donc, on connaît, enfin, moi je vais te montrer 3 grands points de vue, d'accord? Le point de vue en Contre-plongée, contre-plongée. En contre-plongée, l'appareil se trouve en bas, en dessous du sujet. Frontal, c'est à la hauteur, à la hauteur, dans l'axe du sujet. Et en plongée, c'est un peu au-dessus. par-dessus. Est-ce qu'en observant ces images, donc c'est le même personnage, le même fond et la petite fille est habillée de la même manière. Pour autant, est-ce que les images ont l'air de ressembler à la même chose? Est-ce qu'elles se ressemblent? Non. Qu'est-ce qu'on peut dire par exemple sur une image qui est en plongée? Qu'est-ce que ça crée sur le sujet? Qu'est-ce qu'on dirait quoi? Qu'il est? Je trouve pas qu'on dirait qu'il est écrasé, voilà. Donc le plan en plongée, il va écraser ton sujet. Comme si elle était rabaissée, d'accord? Vu que toi, t'es au-dessus, d'accord? La contre-plongée, à l'inverse, qu'est-ce que ça crée? On dirait qu'il est en hauteur. Allongé, ça crée une impression de grandeur, d'accord? Et frontal? Bah, Normal, me dis pas normal, ça n'existe pas. non, mais qui a fait notre taille, enfin, pas ni plus Alors, grande ni plus petite. est-ce que c'est pas une confrontation? Un peu. Un peu. Je suis face au sujet, je suis devant lui, je me confronte à lui. Je me mets plus facilement à la place du photographe en frontal que là et là. Pourquoi? Oui. Bah, parce qu'on n'est pas au même endroit que... Bah, c'est surtout que tu as plus l'habitude de regarder les gens en frontal qu'en plongée ou en contre-plongée. Oui, c'est vrai. Alors, tes copains. Mais toute ton enfance, ça s'est passé comment? En contre-plongée. Toute ton enfance s'est passée en contre-plongée. Et tu regardes les enfants en... Plongée. Ok. Donc, ça, quand tu prends un enfant en photo, si tu ne fais aucun effort, tu vas avoir tendance à le prendre toujours comment? En plongée. En plongée. Alors que tu oublies ces 2 points de vue-là qui sont tout autant narratifs que celui-là. Ouais. Si tu fais de la plongée, il faut que ça soit volontaire. D'accord? On va passer à la pratique. Donc, dans la pratique, on va demander à ta sœur de venir et tu vas d'abord réaliser 3 photographies, plongée, contre-plongée et frontale avec elle. Ok? Et ensuite, tu me feras une petite échelle de plan aussi avec elle. Ok. Et après, je te demanderai de reproduire un portrait. Ok Lise, on est parti, on va passer à la pratique. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Un réflexe. Un réflexe. Reste là. Tu as un réflexe dans les mains. Comment on tient un réflexe? Comme ça. Ok, une main sous l'objectif. C'est quoi le déclencheur? Comme ça. Ok, le bouton qui sert Déclencher. à faire l'image. Tu l'allumes, ton autofocus est en manuel. D'accord. Je te demande de reproduire ces 3 photos. Plongée, contre-plongée et frontale. Tu es prêt? Et tu as ta petite sœur pour t'aider. Allez Mais les filles. au juste, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, maintenant je vais te demander de refaire une échelle de plan avec ta sœur. Donc je veux un plan large, plan d'ensemble ou plan général. Là tu feras pas un plan général mais plutôt un plan d'ensemble. Ou en tout cas je veux un plan large, je veux un plan moyen et je veux un plan serré. Donc soit gros plan, très gros plan, c'est toi qui vois. Mais je veux au moins ces 3 types de plans là. Ok. Je te laisse faire. Je veux donc maintenant que tu me refasses les 2 photos que tu as choisies, celle-là. D'accord? Donc tu as 2 photographies à refaire.
pouce. Allez, va-t'en. Ce sera quoi ce bouton?